Alors pour ce TP, on va voir un TP sur la diode à jonction. C'est un TP qui est pour destiné à la section S4, SMP. Donc peut-être un TP d'électronique de base. Alors pour la diode à jonction, on distingue deux types de diodes. La diode à jonction normale et la diode à jonction Zener. Alors dans notre cas, on va voir la diode à jonction normale. À signe jonction, la diode signe jonction PN, il est caractérisé par une anode et une cathode. Donc le symbole, vous avez une jonction PN, et le symbole électrique, il est donné par une grande flèche. Vous avez côté P c'est l'anode, côté N c'est la cathode. Alors le P c'est le dopage, c'est les porteurs majoritaires qui sont majoritaires, et le N c'est les électrons qui sont majoritaires. Alors dans notre cas, vous avez le sens de la flèche et le sens de courant. Donc le courant passe de A vers K, et la tension normalement c'est entre A et la cathode, V égale à VA moins VK. Alors pour le I il suit la loi, généralement dans une jonction, il suit la loi I égale exponentielle IS exponentielle V sur UT moins 1. Avec le V, c'est la tension au bord de la diode. UT, ce qu'on appelle la tension thermodynamique. Normalement, il est égal à 26 millivolts à la température ambiante. Et le IS, c'est le courant inverse, ce qu'on appelle le courant de saturation. Alors, on voit ici que si V, il y a deux possibilités, soit que V est positif, soit que V est négatif. Dans le cas où V est positif, c'est-à-dire V1 moins VK est positif, l'exponentielle V sur UT est très grand devant 1, et dans ce cas, on obtient I égale à IS exponentielle V sur UT. Alors dans ce cas, le courant, il est direct, puisque c'est un courant qui est assez important en électronique. Donc, dans l'électronique, le I il est de l'ordre de milliampères dans notre cas, et le courant I, il est direct. Donc, ça veut dire que la diode, il est dite polarisée en direct. Donc, si vous avez V positif, c'est-à-dire la diode, il est polarisée en direct. Dans le cas contraire, si je prends le V, si on prend le V négatif, alors pour deuxième cas, pour V négatif, donc automatiquement, l'exponentielle V sur UT est très inférieure devant 1. Et dans ce cas, on dit que donc, le I, c'est à peu près égal, puisqu'il est très inférieur. On va éliminer l'exponentielle V sur UT, on aura I égale à moins IS. Alors c'est un courant qui est négatif, on voit c'est négatif. Donc, le courant il est dans le sens inverse et la diode il est dite polarisée en inverse. Dans ce cas, donc la diode est dite polarisée en inverse. En inverse. Alors, puisque IS il est très faible, IS il est dans l'ordre normalement des nanoampères ou des microampères. Ça dépend des types de jonctions, de diodes. Alors, dans notre cas, on va voir donc, dans le TP deux cas. Donc, si je prends le V est positif, donc ça veut dire ici, la diode I, et suit la loi, c'est IS exponentielle V sur UT. Et si on trace la caractéristique I en fonction de V, alors la caractéristique I en fonction de V, il va donner simplement, pour I positif, on fait, c'est l'exponentielle. On obtient ici une caractéristique qui est l'exponentielle. Alors, si on trace le I en fonction point par point, c'est-à-dire pour chaque valeur de V, on va relever la valeur de I, on trouve ceci. Pratiquement, c'est l'exponentielle. On regarde, ici on voit que vous avez deux régions de travail, soit on l'appelle le V seuil, et vous avez deux zones de travail, soit que V est inférieur à V seuil. Alors, dans ce cas, vous avez le I, c'est à peu près égal à 0, donc le I pratiquement égal à 0. Et dans ce cas, on dit que la diode il est bloquée. Donc la diode est dite bloquée. Est dite bloquée. Donc I égale à 0. Donc l'équivalence, puisqu'il est bloqué, aucun courant ne passe. Donc le modèle de la diode, on peut le représenter par un interrupteur ouvert. C'est l'équivalence d'un interrupteur ouvert. Donc aucun courant ne passe. Deuxième cas, vous avez le deuxième cas,
vous avez le VS est supérieur ou égal à V seuil. Donc là, la deuxième région de travail. Donc là, vous avez deux dans ces zones-là, et vous avez cette zone-là. Alors, dans cette zone, pour V supérieur à V seuil, on voit que le courant il augmente très rapidement, c'est l'exponentiel, il est très rapidement, et dans ce cas, le I augmente donc rapidement, et il n'est limité, on dit qu'il n'est limité que par un circuit extérieur. Donc par un circuit extérieur qu'on va voir. Extérieur. Alors donc on doit limiter le courant. Puisqu'on va limiter le courant, si je vais à l'infini, donc le I va vers l'infini. On va limiter le courant à une valeur qu'on appelle ici I max. Donc on doit travailler toujours avec des courants qui sont inférieurs, sinon la diode sera grillée. Alors dans ce cas, on va limiter le courant, et le montage qui va limiter le courant, c'est ceci. Le montage qui va limiter le courant, il est donné par ceci. Vous avez une alimentation E qui fixe donc E variable. On va varier la variable, on va protéger pour limiter le courant avec une résistance qu'on va appeler RP. Et bien sûr, vous avez la diode ici. Alors, pour mesurer, on a besoin d'un ampèremètre, donc d'un milliampèremètre ici, pour mesurer le courant I, pour mesurer le I, et d'un voltmètre pour mesurer la tension V au bord de la diode. Donc, le V au bord de la diode, le I, ici vous avez le I, il est mesuré avec un ampèremètre. Et on fait varier le E. Quand on fait varier le E, automatiquement le I varie et le V varie. Alors pour chaque valeur de I, on aura une tension, ou pour chaque valeur de V, on aura un courant. Et on trace la courbe. Donc ça, c'est la première qu'on vous demande, c'est tracer la caractéristique I en fonction de V. Donc le montage, il est simple, mais là, il faut toujours protéger la diode pour qu'elle ne dépasse le I max. Alors dans notre cas, on va travailler avec I max à peu près égal à 20 milliampères. À 20 milliampères. Puisqu'on va travailler avec un courant de 20 milliampères, alors il faut calculer la valeur de RP qui protège. Et dans ce cas, la loi de May nous dit simplement la chose suivante. E égale à quoi? E égale c'est RP fois le I qui va parcourir dans la maille, plus la tension V. Le V, c'est au bord de la diode. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Le I, ça sera simplement, le RP, ça sera simplement, on tire ici directement RP, ça sera quoi? C'est E moins V au bord de la diode sur le I. Alors ça, c'est la loi générale pour calculer la valeur de RP. Alors le V, c'est quoi? C'est le V. On voit que V, c'est autour de V seuil. Pratiquement, c'est autour de V seuil. Et dans ce cas, je peux remplacer le V par V seuil. On aura donc le V seuil, généralement pour le silicium, vous l'avez déjà vu, c'est 0,6 volts. On le prend en général 0,6 volts. Pour le germanium, c'est 0,3. Dans l'autre cas, on travaille avec un silicium, donc une diode à silicium, donc c'est 0,3. Donc en remplaçant, on calcule la valeur de RP. Ça sera, c'est quoi? C'est E, V moins V seuil, divisé par I. Alors, puisqu'on va limiter à I max, donc je dois remplacer I par I max. Et là, je vais prendre une L, je l'appelle RP0, parce que c'est la valeur minimale qui protège. Donc ça, c'est la valeur minimale. Donc si je dois prendre RP, donc une valeur RP supérieure ou égale à RP0. Donc ça, c'est la première condition pour calculer le... Donc ça dépend de I max et ça dépend de E. Si on veut donner E, dans notre cas, c'est 30. I max, c'est par exemple 20. Alors, VCE, c'est 0,6. Donc, j'obtiens ici E avec 30 volts. VCE, c'est moins 0,6. Et I max, c'est à peu près 20. Et on fait 20 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on fait les calculs, on trouve la valeur de R. Alors, dans notre cas, j'ai pris RP0 dans notre montage. RP0 est égal à 1 kg. Donc, dans notre cas, on va prendre RP égal à 1 kg. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans le montage. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie caractéristique de la diode. Donc, c'est la première partie de TP. On va tracer la caractéristique et on va définir le modèle de la diode. Alors, déjà, on voit ici que les modèles de la diode, si je prenais le modèle de la diode, linéaire. Alors, linéaire, ça veut dire simplement on va simuler si c'est à une droite et l'exponentielle à une droite. Alors, c'est le mode linéaire. On dit. Dans ce cas, on a deux régions.
soit pour 0 et entre 0 et V seuil, on a le modèle de la diode, il est bloqué. Donc, dans ce cas, c'est un interrupteur ouvert. Donc, on remplace la diode par un interrupteur ouvert. Le deuxième modèle, ici, on voit c'est une droite, puisque c'est une droite. Si je coupe, je trace la tangente ici, c'est le V seuil de la jonction. Il va couper ici le V seuil et on aura la pente delta V sur delta I, c'est à peu près égal à la valeur RD qu'on appelle la résistance dynamique de la diode. Et dans ce cas, puisque c'est une droite, il sera constante. Et le modèle, ça sera simplement le modèle de la diode dans ce sens-là, pour entre V seuil et bien sûr pour d'autres tensions. C'est le modèle, c'est quoi? C'est une droite, c'est RD fois I plus V seuil. On remplace le V au banc de la diode. V égale à quoi? Égale à, au banc de la diode, c'est RD. Le V, c'est au banc de la diode. Le V égale RD fois S, c'est résistance. RD. Le V seuil, c'est une batterie. Donc, c'est le V seuil. V seuil. Et donc, on remplace l'anode, la cathode, l'anode, la cathode. Donc, le modèle de la diode, ça sera simplement RD et V seuil. Donc ça, c'est, vous avez en direct. Donc on travaille en direct. En inverse, qu'est-ce qu'on obtient? En inverse, pratiquement en inverse, on aura simplement... Alors, si je prends en inverse, on a dit que le courant est pratiquement égal à IS. Alors, puisque le courant est pratiquement égal à IS, qu'est-ce qu'on obtient? Donc en inverse, donc la diode V est négatif, ça veut dire automatiquement le I est à peu près égal à moins IS, et on a dit IS c'est pratiquement égal à 0 car il est très faible. Et il est très faible. On peut le négliger devant les autres. Très faible. Dans ce cas, aussi on dit que normalement le modèle de la diode en inverse, A et K, en général, c'est l'équivalence des résistances, mais dans ce cas, RI inverse, très grande. Très grande. Alors, très grande, généralement, on la prend égale à l'infini, donc on peut le schématiser à peu près égal, c'est l'infini. Très grande parce que vous avez un courant IS très faible. Si on la prend égale à vraiment à 0, donc j'aurai l'interrupteur ouvert. Et dans ce cas, quelle que soit la valeur de V, ici, si je trace ici la partie inverse, sur la même caractéristique, quelle que soit la valeur de V, même si j'augmente le V, ça sera toujours 0. Pratiquement, c'est 0. Mais je ne dois pas dépasser une tension qu'on appelle la tension de Valence, VA, sinon la diode sera grillée. Donc ça, c'est la première partie de TP. Donc on va essayer de voir rapidement pour le tracer comment on va le faire sur les maquettes. Alors la deuxième partie, c'est la partie redressement. Alors pour la partie redressement, je prends ici directement. La partie redressement, c'est une application. Alors, redressement. La partie redressement d'un signal, ça consiste à... Alors, la fonction redressement, il consiste à, normalement, rendre un signal bidirectionnel. Alors, bidirectionnel, ça veut dire qu'il a deux sens. Il a la partie positive et la partie négative. Il va dans les deux sens. Bon. On va rendre ce signal, le redressement consiste à rendre ce signal bidirectionnel en un signal monodirectionnel. Donc, je dois avoir simplement que la partie positive. Donc 0 et Vn. Là, vous avez Vn et moins Vn. Donc ça, c'est le redressement. La partie redressement. Alors, il y a deux façons de faire, d'avoir le redressement. Soit on a un redressement positif, on n'obtient que la partie positive, soit on obtient un redressement négatif, et dans ce cas, on va que la partie négative. On élimine l'alternance positive, et là, on en élimine l'alternance négative. Donc ça, c'est le redressement positif, ça, c'est le redressement négatif. Donc ça dépend de ce qu'on veut. Alors ça, c'est pour avoir des tensions positives, ça, pour avoir des tensions négatives. Bon, ça, c'est un redressement mono-alternance parce que simplement une alternance qui passe. Et il y a le double qui va
faire passer les deux alternances, mais dans le même sens. Le moins sur l'alternance négative sera inversé. Alors dans notre cas, on va faire que le mono-alternance, un TP sur le mono-alternance. Et dans ce cas, le montage qu'on va essayer de faire, c'est simple. Donc, vous avez la tension VE qui vient d'un générateur, normalement qui représente le secteur. Mais dans notre cas, on va le faire avec une tension faible, donc c'est le générateur. Un générateur qui donne un signal variable. Donc, c'est un signal variable avec deux alternances. Donc, VE égale à VM sinus oméga T. Et j'obtiens ici, donc, on redresse. Je vais prendre une diode qui va éliminer une partie positive, puisque la diode elle laisse le courant passer que dans un sens, dans le sens de A vers la cathode. Et là, vous avez la charge, le système charge. La charge, c'est le système qu'on va brancher. Normalement, je l'appelle R-charge, RC. Alors, si je prends ceci, vous avez VE. Alors, le VE, à quoi est égal VE? Dans notre cas, la loi de Bay. Je mets ici, c'est la tension V. Là, c'est la tension VS que je cherche. Le VS, c'est la sortie redressée. Et qu'est-ce qu'on obtient? VE est égal à quoi? Est égal. La loi de May, c'est la tension VS plus VE. Donc, de ce point à ce point-là, c'est la même valeur. Donc, c'est V au fond de la diode plus le VS. Alors, si je prends ceci, plus VS. Dans ce cas, j'obtiens le VS. Ça sera quoi? C'est VE moins V. Or, le V au bord de la diode, généralement, c'est à peu près égal à V seuil, parce que c'est très à peu près égal. Donc, VE à peu près VS, qui est à peu près égal à V seuil, et j'obtiens ceci. Alors, si je trace ceci à l'oscilloscope, bon, si je trace la valeur ici à l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, généralement, on va trouver le VE et le VS, mais il y a un décalage. Un décalage entre quoi et quoi? Le VE par rapport à VS, ils sont décalés de V seuil, pour l'alternance positive. Donc, si je trace à l'oscilloscope, on obtient ceci. À l'oscilloscope, on obtient simplement ici l'alternance positive et l'alternance négative. Ce VE il est bidirectionnel. Donc, ça, c'est le VE en fonction du temps. Et puis, le VS, ça sera quoi? Alors, si je prends quand la diode elle est passante, quand vous avez l'alternance positive, la diode elle est polarisée directe, elle est passante. Elle est passante, donc c'est l'équivalence de quoi? Alors, puisque on a vu que pour une diode en direct, c'est l'équivalence de quoi? Une diode en direct, on a vu on dirait que c'est l'équivalence de RD et VC. Alors, généralement, puisque RD est très faible et VC c'est 0,6, on peut le négliger par rapport à des tensions qui sont très grandes. Alors, si je prends une diode idéale, je dirais idéale, dans ce cas, idéal, ça veut dire simplement, on peut représenter RD par 0 et VC par 0, et donc j'obtiens simplement un fil. Donc, ça veut dire simplement, c'est un interrupteur fermé. K fermé. Donc, c'est la même chose. Alors, dans ce cas, puisque V est positif, la diode est en direct, on peut le remplacer par un fil. J'obtiens un fil. Si je mets un fil, automatiquement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement un fil, donc V, l'alternance positive, égale VS. Et si je prends la même chose, si je mets la diode en inverse, quand j'aurai moins, la tension est négative, donc c'est en inverse, donc j'obtiens un interrupteur ouvert et j'obtiens un VS égale 0 parce qu'aucun courant ne passe. Donc ça veut dire simplement qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, rapidement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si VE est positif, on obtient l'alternance positive, il va passer le signal, mais il va passer avec, normalement ici, un décalage, il va passer avec un décalage qu'on a vu, la même chose ici. Bon, ça, vous l'avez vu en TD, et bien sûr en cours. Donc, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est le VS. Il y a un décalage entre VE et VS. Ça, c'est l'amplitude VM. Et là, c'est quoi? C'est l'amplitude VM moins V seuil. Le décalage qu'on a vu ici, c'est la différence. Alors, à l'oscilloscope, on vous demande de mesurer le V seuil. Puisqu'on va mesurer le V seuil, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer ce décalage
entre ce point et ce point, combien on a à la distance, multiplie par le calcul qu'on va voir. Donc, on obtient ici le V seuil. V seuil, c'est quoi? C'est cette distance, ce décalage. C'est le décalage fois, à l'oscilloscope, c'est voir le calibre de tension V qu'on a utilisé. Et j'obtiens le V seuil. Donc, pour mesurer le V seuil, simplement, on mesure c'est le décalage, on multiplie par la tension. Alors, ça, c'est la première partie. Deuxième partie qu'on vous demande, c'est mesurer la valeur moyenne de signal. Alors, pour un peu diminuer le temps, parce qu'on n'a pas assez de temps, donc je vais essayer de résumer un petit peu directement, et je vais parler directement de l'oscilloscope, rapidement. Alors, l'oscilloscope, pour l'oscilloscope, vous avez simplement ceci. L'oscilloscope, l'entrée d'un oscilloscope, c'est ceci, c'est l'oscilloscope, et vous avez l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée canal 1 ou canal 2. Alors vous avez trois possibilités. Soit je vais entrer à travers un condensateur, soit direct, soit on doit se relier à la référence, à la masse. Alors ça, c'est l'entrée. Alors ça, c'est l'entrée de l'oscilloscope. Normalement, c'est ceci. L'entrée, c'est celle-là. Donc le rouge, c'est l'entrée, et là, c'est la référence, c'est la masse. Donc, vous avez ici, alors ça, c'est un interrupteur à trois positions. Alors, vous avez trois positions. Ça veut dire, si je ferme cette liaison, c'est ce qu'on appelle la liaison AC. Là, c'est la liaison qu'on appelle la liaison directe, c'est la liaison DC. Et si je prends là, DC, et si je mets là, la liaison ici, c'est GND. Donc, trois positions à l'oscilloscope. Alors, pour avoir ces trois oscilloscopes à l'oscilloscope, trois positions. Alors, si je prenais le AC, ça veut dire c'est quoi? AC, ça veut dire simplement le signal va entrer à travers un condensateur. Donc, le signal traverse un condensateur C. Il va donner ici un signal qu'on va visualiser. VA, voir. À visualiser. Visualiser à l'oscilloscope. Donc, si je prends un signal E, par exemple, un signal variable plus un signal constant, V0 plus A sinus oméga t par exemple, c'est le signal d'entrée E. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient à la sortie? Automatiquement, la composante continue ne passe pas parce que le condensateur il bloque le continu et laisse passer le variable. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens à la sortie ici? À la sortie, j'obtiens simplement la partie variable. Le V0 sera bloqué, ne passe pas. Donc, sur la position AC, on ne mesure que la partie variable. Donc ça, c'est très important. Sur la position AC, seule la partie qui passe dans l'oscilloscope qu'on va visualiser. Donc, seule la partie variable qui passe, donc on a seule la partie variable. Variable qui passe. Je dirais passe, qu'on peut voir, qu'on peut visualiser. Alors, si je mets le DC maintenant, la position DC. Alors, la position DC, c'est quoi? Pour la position DC, c'est ce qu'on appelle la liaison directe. Là, la position AC, on l'appelle liaison découplée sur un condensateur. On entre à travers un condensateur C. Mais là, on va direct. Si je ferme la liaison ici, on aura direct. Donc, E passe direct. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle liaison directe. Liaison directe, ça veut dire tout passe. Alors, on a le signal. Bon, on a le signal passe complètement. Le signal passe complètement. Donc, ça veut dire la partie variable et la partie constante, continue, va passer. Donc, on peut visualiser l'ensemble. Et sur le GND, aucun signal ne passe. GND, si je mets ici GND, le signal ne passe pas et on va visualiser que la référence, donc un trait. GND, c'est la référence. C'est la référence dans le système. Donc, c'est la référence, généralement, on l'appelle, que vous appelez la masse aussi. La masse. Donc, on va voir qu'un trait ici. On voit un trait, c'est pour régler l'origine de travail. Donc, ça, c'est la partie. Alors, la valeur moyenne d'un signal, bon, je résume rapidement. La valeur moyenne d'un signal. Alors, pour la valeur moyenne d'un signal, c'est quoi? Bon. Alors, la valeur moyenne d'un signal,
normalement, V moyen d'un signal, quel que soit, c'est 1 sur T, l'intégral entre 0 et T, de signal V, dt. Donc ça, c'est la valeur moyenne. Dans notre cas, puisque vous avez un signal composé, alors vous avez un signal redressé Vs, donc si je prends un signal 1 sur T, l'intégrale de 0 à T est un signal V0 plus A sinus oméga T, par exemple, un signal composé, une variable plus constante dt. Alors, si on fait l'intégration, on va trouver qu'il est égal simplement à V0. Parce que c'est une fonction paire, donc A sinus oméga t égale à 0, et on obtient V0. Donc, ça veut dire la valeur moyenne mesurée avec l'oscilloscope, c'est quoi? C'est la composante continue, V0. La valeur moyenne, c'est la composante continue. C'est important, dans le sens où, si on veut mesurer, dans notre cas, si je mets à l'oscilloscope, alors, à l'oscilloscope, par exemple, si je mets ceci directement, alors si je mets ceci à l'oscilloscope, alors pour AC, vous avez un signal VE égal à V0 plus sinus oméga t. On veut voir le signal. On veut voir ce signal. Dans ce cas, si je mets AC, c'est la partie variable qui va passer, A sinus oméga t. Donc on va voir mon signal ceci, A sinus oméga t. C'est A, c'est l'amplitude A. Et là, c'est moins A, bien sûr, là, ça dépend de ce qu'on a. Et si je mets maintenant DC, donc ça, c'est la position AC, sur la position AC, l'oscilloscope. Si je mets maintenant DC, alors avec DC, qu'est-ce qu'on aura? DC, qu'est-ce que... Pour le DC, il va passer l'ensemble V0 plus A sinus oméga. Donc celui-là, ce signal, et on va lui rajouter la composante continue V0, donc il y a un déplacement de V0. Donc si je mets par exemple ici, je peux avoir ici mon signal, donc 0 plus V0, ça sera ceci. Alors dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ça, c'est le signal. Ce signal, c'est quoi? C'est avec la position DC. Donc ici, c'est la position DC, il donne le même signal, simplement il est translaté de la composante V0. Pour 0, on aura V0, pour ceux-là, on aura l'amplitude plus V0, etc. Donc on voit que si on veut mesurer la composante valeur moyenne d'un signal, qu'est-ce qu'on a? La valeur moyenne d'un signal, c'est quoi? C'est le V0, c'est la composante continue, donc c'est cette distance-là. Si je mets cette distance dV, la distance entre ce point et ce point, ou bien le maximum et le maximum, c'est la même distance. Donc le V0, à l'oscilloscope, il se mesure comment? Le V0, qui est la valeur moyenne de mon signal, V moyen, est égal simplement, on met AC, on est là, on met DC, il va monter, on mesure la quantité de combien il a se déplacé, c'est le D, et dans ce cas, ça sera, c'est le D, c'est le déplacement, le nombre de carreaux de l'oscilloscope, multiplié par le calibre qu'on a utilisé en volts de l'oscilloscope. Et donc la valeur moyenne, comment il se mesure? Donc la valeur moyenne, toujours, à l'oscilloscope, c'est le déplacement entre la position AC et la position DC, c'est le déplacement entre les deux, multiplié par le calibre. Voilà. Donc ça, c'est la valeur moyenne. Alors pour ça, c'est la partie, si vous voulez, pour le redressement. Alors pour le filtrage, c'est la même chose. On va rajouter simplement un condensateur en parallèle avec la charge, dans ce cas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? Alors si je mets donc, le redressement plus filtrage, pour finir un petit peu, on va passer les maquettes. Donc si je prends ici, alors si je prenais le filtrage, redressement plus filtrage. Redressement plus filtrage, il suffit simplement de prendre le montage que nous avons redressement avec la charge, ma charge RC, la charge, et dans ce cas, vous avez votre signal VE qu'on veut redresser, variable, et j'obtiens ici, alors le redressement, il consiste à mettre un grand condensateur, une grande valeur de condensateur, C, de capacité très grande, de valeur très grande, c'est ce qu'on appelle un réservoir. Généralement, si il est polarisé, le courant passe par le plus, et là c'est le moins. C'est la borne plus, et là c'est la borne moins. Donc ça c'est le condensateur polarisé.
Donc ça, c'est le redressement. Alors on obtient la courbe suivante. Directement, je vous donne la courbe qu'on va obtenir. Et je finis rapidement. Donc j'obtiens mon signal V, l'entrée. C'est mon signal d'entrée, VE. Alors VE. Le signal de sortie, VS. Ça sera quoi? Donc ça sera ici, à t égale 0, il va monter, il va charger. Il y a un courant qui va passer, il va charger le condensateur puisque V est positif. Arrivé au maximum, la tension VK devient inférieure à VA et donc il y a la décharge. Alors, ça, c'est ce que déjà vous avez vu. Il a la même chose, la charge, la décharge, la charge, la décharge, et le système se répète. Donc on obtient un signal presque continu, mais ondulé. Ondulé, c'est-à-dire le but, c'est quoi de filtrage? Le but du filtrage, c'est d'avoir un signal continu, pratiquement intégré. Un signal continu, c'est parce que tous les alimentations, tous les systèmes, en général, la plupart des appareils fonctionnent avec un signal continu. Donc, pour avoir un signal continu, là, on voit qu'il y a une ondulation. Et cette ondulation, c'est quoi? C'est le delta V. C'est cette flèche-là, entre ce maximum et ce minimum. Elle définit le delta V. Le delta V est appelé ondulation résiduelle. Et l'ondulation résiduelle, delta V, c'est un parasite normalement qu'il faut l'éliminer. Plus il est très faible, plus on a un bon filtrage. Donc on cherche toujours à avoir delta V la plus faible possible. Et dans ce cas, le delta V est fonction de quoi? De la décharge, la décharge. Donc puisque il va se décharger, vous l'avez déjà vu, avec taux égale, la constante du taux est égale à RC, la charge, fois la capacité C. Donc ça c'est taux. Alors, si je prends un taux 1 supérieur, taux 2, par exemple, supérieur à taux 1, c'est ce qu'on appelle la constante du temps, constante de temps. On l'a vu dans le circuit de premier ordre. Donc, si j'appelle ça, c'est taux 1, ça, c'est taux 1, et je mets un taux 2 plus inférieur, plus grande que taux 1, alors la décharge, au lieu de se décharger comme ça, il va se décharger très lentement et on obtient ceci. Donc on obtient ceci. Donc ça veut dire simplement qu'est-ce qu'on obtient? Alors au lieu d'avoir delta V ceci, on obtient un delta V qui est très faible. Delta V2 par exemple ici. Donc delta V1 c'est ça, delta V2. Donc plus un taux est très grand, plus delta V est diminué. Donc plus taux, la constante de temps est grande, augmente, c'est-à-dire plus il est grand, plus automatiquement plus delta V diminue. Il va diminuer. Donc conclusion, pour avoir un bon filtrage, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir taux le plus grand possible. Alors en pratique en général, la règle d'un dixième, on prend taux, on prend la valeur de taux supérieur ou égal à 10 fois la période de signal. Dans la période de signal, ça c'est la période de t. Donc on doit prendre taux 10 fois supérieur à t et dans ce cas ça marche. Donc on aura un bon signal redressé, un bon signal filtré. Alors, donc la mesure de ceci pour voir la différence entre les deux ici taux, on la mesure avec ce qu'on appelle le taux d'ondulation. Alors je mets taux d'ondulation. Le taux d'ondulation, c'est quoi? C'est, par définition, je l'appelle taux. C'est pas la constante du taux, c'est pas le taux, mais taux d'ondulation. Donc je le mets taux directement. Le taux d'ondulation, le taux égal à delta V sur la valeur moyenne fois 100 en pourcentage. Alors plus le taux est faible, plus le taux il est faible, delta V est faible, c'est pas le taux ici, la constante du temps, le taux d'ondulation, plus delta V est faible, plus on a un bon signal redressé. Donc, la conclusion, dans notre cas, on va vous donner deux capacités, C1 et C2. Alors, augmenter le taux, ça veut dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter le taux? Taux, la constante du taux, c'est quoi? On a dit un taux, c'est RC. Donc, augmenter le taux, soit je prends R, augmente le R, ou bien le C. Là, généralement, on prend le C parce que RC, c'est la charge. C'est le système qu'on va brancher, qui va être alimenté. Donc, on prend le C qu'on va augmenter. Et dans notre cas, on vous a donné deux valeurs de C1. C1 égale 22 micros et C2 est égal 100 micros. Et on va voir l'influence de C sur le filtrage. Bon, ça, c'est la partie filtrage. On va passer donc maintenant à la partie
pratique, donc à la maquette pour voir. Pour la partie manip, vous avez la maquette qu'on a déjà utilisée. Alors là, vous avez pour la maquette, vous avez ce carreau-là, c'est le même point, c'est-à-dire ils sont tous reliés entre eux. La même chose pour ce carreau. Mais entre ce point et ce point, ce carreau et ce carreau, il n'y a pas de liaison. Donc quand je mets le composant, par exemple, vous avez la diode. Alors pour la diode, vous avez deux sens, soit l'anode, soit la cathode. Généralement, la diode, il est défini par une anode, vous avez un trait, un anneau. Et puis, l'autre, il n'y a pas d'anneau. Et on va la mesurer. Donc on peut mesurer directement, savoir où est l'anode et où est la cathode. Alors on va utiliser, dans notre cas, vous avez la diode. On va utiliser donc, dans notre cas, un multimètre. Alors le multimètre, c'est un multimètre électronique. Donc vous avez deux parties. Soit on utilise le multimètre ici, soit ce multimètre à table. Alors pour le multimètre, vous avez le choix. On choisit la partie jonction. Là, vous avez la partie jonction. Quand je mets ici, si je mets par exemple là, ohm, il va donner en kilo-ohm. Si je prenais la valeur diode, le symbole de diode, donc vous avez diode. Open, c'est-à-dire il est ouvert. Alors dans ce cas, si je mets la diode en inverse, on n'a aucun signal entre les deux. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Dans un sens, on va voir open, il reste la même chose. Donc la même chose. Mais dans l'autre sens, si j'inverse la diode, la jonction, automatiquement il sera passante, il va donner le V seuil qu'on avait. Donc le V seuil, si je mets ici une R, vous avez à peu près V seuil, c'est 0,56 volts. Et c'est écrit ici 0,56. Donc, puisque vous avez ici la diode, elle est en direct, ça veut dire simplement c'est quoi? Alors pour l'appareil ici, vous avez le V ici, V c'est le plus, et là c'est le moins. Donc c'est comme si on injectait le plus dans l'anode et le moins dans la cathode. Et dans ce cas, s'il est en direct, quand il est en direct, je dirais directement le plus il est avec l'anode et le moins il est avec la cathode. Donc ça c'est l'anode et ça c'est la cathode. Donc on peut savoir directement l'anode c'est celle-là et la cathode c'est celle-là. Je la mets ici. La même chose avec cet appareil. Si je mets ici, je mets le symbole de la diode. Je choisis ici le symbole de la diode. Voilà, le symbole de la diode. Et dans ce cas, vous avez 0R, ça représente open, c'est-à-dire ouvert. Mais c'est un code. Mais si je mets donc le COM, c'est le moins, et le V, c'est le plus ici. Donc si je le mets dans un sens, il va donner 0R. Par exemple, 0R. Dans un sens 0R, donc ça, il est polarisé en inverse. Mais si je mets ceci dans l'autre sens, il va donner 0,5, la même chose, une tension. Et donc ça veut dire c'est quoi? Le V qui est positif avec l'anode, ça c'est l'anode, et l'autre c'est la cathode. Donc c'est la même chose. Alors je mets la diode, mon montage. Alors le montage qu'on va faire, c'est simple. Vous avez le montage ici. Alors le montage, c'est qu'on va essayer qu'on a vu directement. Vous avez l'alimentation E, le R, la résistance de protection, l'ampèremètre et la diode et le voltmètre. Donc je mets la diode, je mets la résistance, vous avez la résistance, il y a des couleurs dans la résistance, je la mets ici pour laisser ici la place de l'ampèremètre. Et vous avez donc l'ampèrmètre, il est injecté entre quoi et quoi? L'ampèrmètre, il est injecté ici entre la résistance et la diode. Donc entre la résistance et la diode, je passe vers l'ampèremètre. Alors, vous, l'ampèremètre, vous la partie O, A. Le moins, c'est pour le négatif. Je sors de l'ampèremètre. Voilà, je sors de l'ampèremètre et je vais vers l'anode. Donc, voilà, l'ampèremètre vers l'anode. Et puis, ici, je vais passer normalement l'alimentation. Vous avez l'alimentation, j'alimente le système. Donc, le plus va vers la résistance. Donc là, le plus de l'alimentation va vers la résistance, voilà le plus, et le moins, il va vers la référence. Le moins ici, il va vers la cathode, l'autre bord de la diode. Voilà, c'est le montage. Donc ça, c'est le montage, c'est simple. Donc on peut voir ici le montage. Alors pour l'alimentation, vous avez deux types d'alimentation, j'ai oublié de le dire. Là, c'est un générateur de fonction. Donc c'est lui qui donne un signal variable, vous avez les fréquences, l'amplitude, etc. Et là, vous avez une alimentation continue, donc c'est variable. On peut varier la tension ici. On peut avoir une tension de 0, on augmente la tension, il va jusqu'à 30 volts maximum. Alors pour tracer la caractéristique de la diode, la première caractéristique de la diode qu'on a vue, on va remplir ce tableau.
Donc le tableau, mais je ne vais pas le faire, je vais prendre une mesure ou deux mesures, c'est à vous normalement de le faire, c'est simple. Pour chaque valeur de la tension, on va prendre le courant. Donc V c'est ça, l'ampère-mètre c'est ça, donc je me mets sur la partie ampère-mètre. Alors la partie ampère-mètre, vous avez deux parties. Soit la partie variable, indiquée par la flèche, c'est des courants alternatifs. Mais nous, on travaille en continu. Puisqu'en continu, on va prendre la partie MA qui est le trait, le symbole trait, ça veut dire c'est continu. La même chose pour la tension. Alors j'ai pris un calibre, et donc je prends le calibre, et je mets ici une tension. Si je mets une tension, donc normalement, il doit marcher. Voilà. Je mesure la tension, et après, qu'est-ce que je veux faire? Je mesure aussi la tension, et la tension, pour mesurer la tension de la diode, pour le montage, je vais utiliser le même appareil ou un autre appareil, V. Je prends un V, je mets un DC, la composante DC et non pas AC, parce qu'on travaille en DC, et je la mets au bord de la diode. Voilà, comme ici, il y a avec la valeur, et l'autre avec la diode. Voilà. Voilà. Et je mesure. Alors, je vois ici, j'ai inversé la diode dans ce sens-là, et vous avez ici la tension, vous avez le courant. Voilà, la même chose, là. Tension et courant. Donc ça, c'est la tension et ça, c'est le courant. Alors, pour chaque point, si je fais varier ici, vous voyez, pour cette valeur, par exemple, là, si je mets ici une valeur, 0,6, vous avez un courant. Si je mets une autre valeur, vous avez un autre courant. Bon, je peux prendre un calibre pour le voir mieux. Et pour la tension, voilà. Pour chaque valeur, vous avez un courant. Et je fixe la tension et je lis le courant, la tension et le courant, et on remplit ce tableau. Donc, voilà. Alors, pour la lecture, rapidement, de l'ampère-mètre, pour cet ampère-mètre, c'est A aiguille. Puisque c'est un ampère-mètre à aiguille, ça veut dire simplement, à aiguille, ça veut dire toujours, quand on a à aiguille, il y a ce qu'on appelle l'étalonnage. Donc, il faut convertir le courant, la lecture, en courant ou bien en tension. Dans notre cas, toujours la valeur, c'est quoi? Toujours la valeur, par définition, le I ou bien V, ça sera toujours lecture sur l'échelle qu'on va lire, lecture, fois le calibre qu'on a utilisé. Par exemple, là, j'ai utilisé le calibre 6. Ça, c'est le calibre, ça, c'est la lecture. Donc, j'ai utilisé le calibre 6 divisé par l'échelle qu'on a travaillée. Là, vous avez un seul échelle. Il y a d'autres appareils qui ont plusieurs échelles, 2 ou 3 échelles. Ça dépend des appareils. Donc, toujours la valeur, quand vous avez des appareils à aiguille, c'est lecture fois calibre divisé par l'échelle. Soit ici en volts, soit ça dépend, on travaille en volts ou bien en courant. Alors, dans notre cas, par exemple, cette valeur, c'est combien? Au linéaire, c'est 2, à peu près 4. Donc, c'est I égale, c'est 2,4 fois le calibre, c'est 6, divisé par l'échelle. L'échelle ici, c'est 6. Dans notre cas, c'est 6. Vous avez l'échelle, il va jusqu'à la valeur 6. Donc, de 6, donc c'est 2,4. Le résultat en milliampères, parce que on est en milliampères. Donc, ça, c'est pour la lecture. Et pour la tension, la même chose. Si on travaille avec ça, c'est la même chose. Lecture fois calibre divisé par l'échelle. Si on travaille avec des multimètres numériques, alors numérique, ça veut dire la valeur, elle est directe. Soit on lit en volts, ou là en millivolts, ça dépend de la valeur affichée. Et là, vous avez 0,6, mais c'est direct. Mon 0,6, parce que simplement, j'ai changé les bornes. Si je prends les bornes correctes, c'est pas grave. Donc, j'obtiens 0,6. Donc, la lecture, c'est 0,614, c'est direct. Donc, les appareils numériques, la lecture, c'est direct. Les autres, c'est toujours converti pour le calibre. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, pour cette partie-là, on obtient ceci. On obtient la courbe. Si on trace la courbe, donc on va obtenir la courbe, notre courbe qu'on a vue ici. Alors, on vous demande de mesurer donc, le I en fonction de V. On demande de mesurer simplement le VC. Donc, vous tracez les points, les points essentiels. Et la projection, il va dans le VC, la valeur combien. Généralement, vous allez trouver autour de 0,6, 0,7, 0,62, 0,65, ça dépend. Et la résistance RD, c'est la pente. C'est delta V sur delta I. C'est la pente de ceci. Donc, on prend 2 points et on fait la différence divisée par la RD. Donc, ça, c'est la pente. Et le modèle de la diode qu'on vous demande, c'est quoi? C'est simplement RD et VC, qu'on a déjà vu.
c'est RD. RD, donc, vous l'avez, c'est à partir de la pente qu'on vous trace sur un papier millimétré. Et le V seuil, c'est la projection qui vous a donné ceci. Alors ça, c'est simple. Donc, la partie statique, c'est en inverse. Quand on demande en inverse, tracer en inverse, ça dit simplement qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser l'alimentation. Donc, si je prends en inverse, on avait le montage R, la diode, et là, le plus et le moins. Là, vous avez le plus, il va avec la note, c'est en direct. Si j'inverse ici, ou bien j'inverse la note, donc le plus, il va avec la cathode, il sera inversé. Donc la tension sera négative. Là, la tension positive, si j'inverse, la tension négative. Alors, on inverse simplement, on va changer soit ici, l'alimentaire, j'inverse, et dans ce cas, vous allez voir que vous avez toujours 0. 0, quelle que soit la valeur de V, même si on a une valeur de V, quelle que soit la valeur de V, toujours V égale 0 parce que c'est un interrupteur ouvert. Donc, on inverse, on remarque que I, il est toujours égal à 0, quel que soit V. Donc ça, c'est on inverse, quel que soit V. Normalement, si on avait des multimètres qui mesurent des nanoampères, on va trouver quelque chose. Parce qu'on a vu que le courant I, c'est IS, c'est très faible, mais dans notre cas, on ne peut pas le mesurer, il va donner toujours la valeur 0. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie. Alors, on va passer maintenant à la partie redressement. C'est la deuxième partie. C'est la partie redressement. Le TP, c'est là. Vous avez la partie redressement, signal alternant. On va donc réaliser ce montage. Alors, ce montage, normalement, c'est quoi? Vous avez le générateur, la diode, la résistance et l'oscilloscope. C'est H1, CH2. On va donc supprimer ceci. Alors, je prends ceci. Alors, je vais réaliser le montage. Donc, on n'a pas besoin de l'alimentation continue, mais on a besoin simplement de quoi? On a besoin du générateur et l'oscilloscope. Pour cette partie-là, et bien sûr, alors, le montage, il est simple. Je prenais d'abord, vous avez la diode, votre diode, voilà. Après, il est relié avec la résistance. Je la relie en ce point. On a dit que c'est le même point. Donc, la diode et la résistance, ils sont reliés entre ce point. Alors, je commence par mettre le générateur. Alors, le générateur, on a déjà vu pour le générateur, il a 2 points. C'est le point chaud de l'appareil et le point froid de l'appareil. Le point chaud, c'est le rouge. Le point froid, c'est le noir, ou bien on l'appelle sortie de signal parce qu'il va fournir le signal, et l'autre c'est la référence qu'on vous appelez la masse, la référence la masse. Donc, alors, je prends le rouge, il va vers la node ici, et puis ici vous avez le moins, bon je le mets en noir, le moins il va vers la référence en R, la résistance vers le R. Donc, vous avez le R ici directement. Et puis là, on va brancher l'oscilloscope. Alors, l'oscilloscope, on l'a vu déjà pour le circuit RC de premier ordre. Vous avez 2 chaînes, la chaîne 1, la chaîne 2, canal 1, canal 2. Et vous avez donc, sur la canal 1, on va voir le signal d'entrée, c'est visualiser le signal d'entrée. Sur la sortie sera visualisée sur le canal 2. Donc, c'est un oscilloscope B-coupe, on peut voir 2 signaux en même temps. Alors, vous avez le signal, donc... La première chose, la remarque que j'ai toujours dit, c'est qu'il ne faut jamais prendre la référence avec la sortie de signal. Donc la référence, pour tous les appareils, on a dit que la même référence elle doit être prise. Donc j'ai utilisé la référence, c'est ça. La référence, c'est le noir. Donc je dois avoir la référence avec la référence. Si j'utilise un autre appareil, la référence, il faut qu'elle soit avec la référence, le même système. Donc je prenais l'oscilloscope. Je dois visualiser l'entrée. Alors, l'entrée, c'est ça. L'entrée. La référence de système, c'est ça, c'est un voltmètre. C'est exactement un voltmètre. Je vais le brancher à l'entrée. Alors, l'entrée, c'est VE. Soit je le mets directement au bord de VE, soit ici, puisque VE, c'est quoi? C'est entre ce point et ce point. Donc, c'est la même chose. Mais si je le mets ceci, il faut que la référence soit avec la référence. C'est tout n'inverse pas. Si on inverse, on fait un court-circuit. Donc, c'est très important. Donc, je prenais donc la référence avec la référence, le signal d'entrée pour le voir, la référence avec là, on visualise le signal d'entrée. Donc là, vous voyez, vous avez un signal
à l'entrée, c'est VE. Donc si je mets ici la base du temps, c'est le temps. La base du temps, c'est time par division. C'est ce qu'on avait vu, c'est l'échelle des temps, ce qu'on appelle aussi le calibre des temps. Et là, vous avez la tension, c'est la tension V. Et là, c'est l'axe des temps. L'axe des temps, on le joue avec la time par division. Et la volt par division, en anglais, c'est division, ça veut dire carreau, et non pas une gradation. Hein. Donc, c'est le carreau. Donc, une gradation, la plus petite gradation, elle correspond à combien? Normalement, elle correspond à combien la plus petite gradation? À 0,2. Alors, dans notre cas, on vous demande de fixer d'abord fixer 6 volts à l'entrée. Il vous demande de fixer l'amplitude. Quand je dirais l'amplitude du signal, ça veut dire simplement l'amplitude, c'est quoi? Alors, l'amplitude, vous avez l'amplitude du signal, c'est le Vmax, que vous appelez le Vmax. L'amplitude, c'est celle-là, Vm. Et si on vous demande de fixer la tension V crête à crête, des fois on vous demande crête à crête. La crête à crête, c'est de la crête à la crête. Donc ça, c'est moins Vm. Donc la tension crête à crête est égale 2 fois l'amplitude, 2 fois le signal d'amplitude. Et dans notre cas, on vous demande l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est quoi? Fixer 6 volts, ça veut dire simplement la moitié 6 volts. Donc crête à crête, il faut qu'il y ait 12 volts. 6 volts. Le crête à crête, c'est 10 volts. Alors, comment on va faire? Je vais prendre, par exemple, calibre 2 ici. Je mets calibre 2. Et dans ce cas, puisqu'on a pris un calibre 2, combien j'aurai? Si je veux que l'amplitude, la moitié, je dois avoir 3 carreaux fois 2, c'est 6 volts. Si on veut crête à crête, c'est 6. Donc, j'aurai 6 fois 2, c'est 12 volts. Et je change avec l'amplitude. Voilà, vous avez le max et l'amplitude que vous avez déjà utilisé. On va jouer sur ça. On va mettre combien? 3 carreaux. Alors voilà, 3 carreaux, il a 3 carreaux. Et dans ce cas, vous avez 3 carreaux, il a 3 carreaux, donc c'est bon. Donc 6 fois 2, c'est 6 volts. 3 fois 2, c'est 6 volts. Donc ça, on a réglé l'amplitude. Il vous demande aussi de régler la fréquence. La fréquence à 200 Hz. Voilà. On veut régler la fréquence à 200 Hz. À 200 Hz, ça veut dire c'est quoi? On va toucher le bouton de la fréquence. Là, vous avez à peu près, j'ai pris calibre 100. Si je mets à peu près égal à 2, maximum de à peu près 2 fois 100, c'est 200 Hz. Donc, on est à 200 Hz. Donc, ça dépend là. Donc, la fréquence, on le fixe avec ce bouton et les décades ici de la fréquence. Pour les décades, vous avez fois 100, enfin 1 kg, 10 kg, etc. Nous, on demande 200, donc je prends 100 fois 2, donc c'est 200. Donc, ça, c'est le signal d'entrée. Alors, le signal de sortie, on va voir le signal de sortie. Alors, pour avoir le signal de sortie, on va le mesurer au bord de quoi? Donc, automatiquement, on doit le mesurer au bord de la charge. Donc, le VS, c'est au bord de la charge. Alors, je mets à bord de la charge 2 points. Mais généralement, je prends la masse avec la masse et la référence. Si je mets à 2 points, je dois le mettre avec quoi? Avec la référence. Je ne peux pas le mettre ici, parce que c'est un court-circuit. Mais si je mets donc, je veux lire la sortie ici, la sortie VS, c'est entre ce point et ce point. La flèche, ça indique entre ce point et ce point. S, entre ce point et ce point, donc la sortie, je le mesure ici. La référence du système avec la référence, mais puisque les références déjà sont à l'intérieur, donc je peux enlever de la référence. Une référence, je peux la mettre sans problème. Alors on voit que le signal est redressé, mais c'est la partie négative qui passe. Hein. Vous voyez, c'est 0. Et là, vous avez la voie. Alors la voie 2, voilà la voie 2, et voilà la voie 1. Donc c'est VE et ça VVS. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vous avez que la partie négative qui passe. Donc c'est un redressement négatif. Alors, dans notre cas, on veut un redressement positif. Il suffit de changer le sens de la diode. Je mets le son de la diode et vous aurez ici le signal qui passe, donc la partie 0, et l'alternance négative est éliminée, la partie positive est. Alors pour la mesure, qu'est-ce qu'on veut demander de mesurer? Là, on veut demander de mesurer simplement la valeur moyenne de signal. Donc S moyen, je la note ici S moyen, ou le S moyen, ça dépend comment je l'ai écrit ici dans le polycopie. Donc le S moyen, on a vu que c'est le déplacement entre AC, DC fois le calibre des tensions. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc le S, normalement le S, la valeur moyenne,
à l'oscilloscope, c'est le déplacement entre la position AC et la position DC fois le calibre. De quoi? De la sortie. Donc on cherche la sortie. Donc je vais mettre un canal 2. Alors canal 2 c'est pour la sortie, canal 1 c'est pour si je mets canal 1 c'est l'entrée, canal 2 c'est pour voir que la sortie. Alors là je règle entre AC, voilà, dans la position AC, bon, je peux la régler à 0, voilà la position AC. Je mets DC, qu'est-ce que je obtiens? Pardon. AC, je mets DC, alors DC, c'est celle-là. AC, voilà la position AC, quand il est allumé, c'est AC. Je mets DC, il va monter. Il a monté de combien? Alors, il va monter, si je regarde ici, il a monté de combien? Vous avez 1, 2, 3, à peu près 3, 4, donc à peu près 4. Donc il a monté de 4 gradations. 4 gradations, chaque gradation c'est 0,2, donc 4 fois 0,2 c'est 0,8. Donc vous avez le déplacement, c'est 4 gradients D, c'est 0,8. Alors fois, donc ça c'est le déplacement. C'est 4 gradations, c'est 0,8, fois le calibre. Le calibre qu'on a utilisé ici, c'est le calibre 2. Puisque fois le calibre 2, donc je multiplie par 2, donc ça fait 1,6 volts. Donc la valeur moyenne de mon signal à la sortie, c'est 1,6 volts. Donc ça, c'est simple. Donc toujours, c'est entre AC et DC. Je mets AC, je mets DC et je regarde combien il a monté le signal. Je mesure la distance et je la multiplie par le calibre. Et on obtient la valeur moyenne du signal. Alors je vais passer maintenant à la partie redressement. Alors, la partie filtrage pour finir. Alors, dans la partie filtrage, donc je prenais le AC, le dual, voilà mon signal. Ah, remarque, j'ai oublié pour mesurer le V-seuil. Bon, ça c'est pour la valeur moyenne. Pour la mesure de V-seuil, qu'on a vu, V. Bon, V-seuil est égal à combien? On a vu au tableau que le V-seuil, c'est la différence entre les deux. Alors je mets GND, GND, on a vu. Alors GND, GND, c'est pour voir mon signal, il est complètement 0, 0. GND, GND. Je règle pour régler la même origine pour les deux, avec canal 1 et canal 2, je règle. Bon, c'est la même chose. Voilà, je règle 0, 0, 0. Et je mets donc DC et DC là, il va monter. Il y a une différence entre les deux. Alors cette différence, je peux la régler avec la position pour voir la différence, le maximum et le maximum. De combien vous avez ici, à peu près, c'est à peu près 0,3. Vous lisez entre le point et le point. Vous avez à peu près 1,5 gradations. Une gradation, c'est 0,2. 1,5 gradation, c'est 0,3. VCE, c'est 0,3 fois le calibre que vous avez utilisé. C'est le calibre, toujours on multiplie pour le calibre pour le calibre combien? C'est 2. Donc c'est 0,6 volts. Donc on voit que VCE, c'est à peu près 0,6 volts. Donc ça, c'est la mesure pour la partie redressement. On va passer à la partie filtrage. La partie filtrage, c'est simple. Le même montage, simplement on a vu, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre une résistance, un condensateur en parallèle avec R. Et j'obtiens le filtrage. Donc ça, c'est de grandes valeurs. Donc là, c'est 20 microfarads. Alors 20 microfarads, normalement, l'électronique, déjà des nanos, on travaille des nanos, des picofarads, des nanofarads. Micro, c'est déjà très grand. On l'appelle réservoir. Et là, vous avez la même chose. Là, vous avez un condensateur de 100. Pardon, c'est écrit 200 et ça, c'est 100. Donc, dans notre cas, le but, c'est quoi? C'est prendre C1 égale à 22 microfarads. Ça, c'est le but du TP. Et mesurer delta V, mesurer V moyen pour C1, calculer le taux d'ondulation qu'on a vu. Taux, c'est quoi? C'est delta V sur V moyen fois 100 pour C1. Pour C2, on va mettre la même chose, mais on va mettre la valeur de 100 microfarads ou bien 220, une plus grande. Et on va mesurer la même chose, delta V, V moyen, calculer le taux, taux, égal, et on va comparer, et faire la comparaison. C'est-à-dire, quelle est la capacité qui donne le meilleur filtrage pour avoir un signal presque continu. On va le voir. Alors, vous avez un condensateur polarisé. Quand je dirais polarisé, il y a le plus et le moins. Donc, le courant, toujours, il entre par le plus. Donc, il faut toujours, quand on met un condensateur polarisé, si je mets plus et le moins,
Je vais le mettre entre la position A et la position B. Il faut que le plus soit relié avec A et le moins soit relié avec le B. Si on inverse les polarités, il se peut qu'il sera détérioré. Où il y a un gaz, il peut qu'il fait des dégâts. Donc il faut toujours faire attention, toujours le plus, il faut respecter le plus avec le courant entre par le plus. Alors dans notre montage ici, le courant direct, on l'a vu, il va de l'anode vers la cathode. Le I va dans ce sens. Donc il faut que le plus soit là et le moins là. Quand je mets là le plus, on a le moins. Je mets le condensateur, le plus il faut qu'il soit là et le moins là. Donc je vais le mettre. Alors le plus il est là, c'est écrit. Alors celui-là, vous avez plus et là vous avez écrit c'est moins. Il y a d'autres, par exemple ici, la même chose. Il vous dit la flèche ici, il indique que cette broche-là c'est le moins et l'autre broche-là c'est le plus. La même chose pour celle-là. Voilà la même chose. Le moins, c'est écrit ici, moins, donc il va vers la broche, et le plus va vers la broche. Alors, je dois le mettre, le condensateur, en parallèle. Alors, en parallèle, ça veut dire simplement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le mettre en parallèle, alors entre parallèle, avec la résistance, donc je le mets entre ces deux points. Alors, entre ces deux points, et on va voir. Voilà. Voilà. Alors, si je le prends comme ça, alors, je l'ai mis en parallèle. Alors, vous voyez ici, si je mets un peu de déplacement, que ce que je regarde ici, ce qu'on a vu au tableau, c'est la charge, la décharge, la charge, la décharge, la charge, la décharge du signal de sortie. L'entrée, c'est un signal toujours variable, mais là, c'est un signal presque continu. Si j'élimine l'entrée, voilà, c'est un signal qui est presque continu. Pour GND, il est là. Pour je mets DC, il est là. Donc c'est un signal pratiquement continu, mais ondulé. Il y a des parasites. Donc c'est un signal qui est ondulé. Ça veut dire simplement, au lieu d'avoir un signal pratiquement constant, continu entre 0 et V, constant, on obtient ici un signal qui est entre 0, mais un signal ondulé. Donc il y a des parasites. Alors, nous, on cherche toujours à avoir le signal presque continu. Pour avoir presque continu, le delta V, il faut qu'il soit très faible. Alors, le delta V, ce qu'on a vu ici, le delta V, vous avez ici le delta V. Bon, je ne sais pas s'il est là. Bon, c'est pas grave. Le delta V qu'on a vu au tableau, c'est donc la charge, la décharge, la charge, la décharge, la charge, la décharge. On la mesure entre ce point et ce point. Entre ce point et ce point. C'est delta V. Alors, comment on va faire la mesure? Donc, on veut demander alors pour C1 de mesurer delta V ou V moyen. Alors, V moyen se mesure entre AC et DC, toujours. V moyen entre AC et DC. Si je mets AC et DC, il y a... Donc, je vais regarder un point ici, par exemple ici. Je prends le minimum, voilà. Ce minimum. Voilà, c'est le minimum. Et je mets DC, il va monter. Donc, il a monté de combien? Un carreau, 2 carreaux, à peu près combien? 2, à peu près, je redescends. Donc, c'est 2, à peu près 2. 2,2. Donc, il a 2,2, c'est le déplacement, multiplié par le calibre qu'on a utilisé. Combien on a utilisé? Calibre 2, donc c'est 2. Donc, on va trouver que pour C1, delta V égale à 4,4 volts. Voilà, delta V. Et pour l'autre, et pour l'ondulation, qu'est-ce qu'on va faire pour l'ondulation? Alors, pour l'ondulation, delta V, c'est ceci. Pour delta V, on va la mesurer entre le minimum et le maximum. De préférence, vous allez prendre AC, la position AC, vous augmentez le calibre pour avoir une bonne précision, et vous mesurez. Alors le delta V, ça sera entre ce point et ce point, c'est à peu près 2 carreaux fois 2 volts. 2 carreaux fois 0,5. Donc 2 pour C1, c'est delta V égale à combien? V moyen. Delta V est égal à 2 fois 0,5, c'est combien?
2 fois 0,5, à peu près, c'est 1 volt. Alors, pour cette capacité, vous avez à peu près 1 volt. Alors, si je mets un autre condensateur, l'autre condensateur de plus grande valeur, et on va terminer, donc je le mets aussi la même chose en parallèle, et vous regardez, alors l'ondulation, est-ce qu'il a augmenté ou il a diminué? Alors l'ondulation ici, combien vous avez pour l'ondulation? Alors l'ondulation, il a diminué. Voilà, l'ondulation, il a diminué. Par contre, avec l'autre, on a vu que d'ailleurs, vous avez l'ondulation, c'est à peu près. Voilà. Vous avez l'ondulation ici, combien? C'est là. Si je mets un autre condensateur plus grand, voilà, vous allez voir l'ondulation qui diminue. Donc delta V, il diminue. Par contre, ici, pour DAC, il est plus grande. Alors, si j'augmente, donc conclusion, la même conclusion, donc conclusion, on a mesuré le taux 1, le taux 2, on va trouver que taux 2, conclusion, taux 2 est inférieur à taux, supérieur, pardon, le taux d'ondulation 2 est supérieur, inférieur à taux 1. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure? On conclut directement que plus C, bon, j'insiste ici, plus C augmente, alors plus delta V diminue, donc taux diminue, implique qu'on a un bon filtrage. C'est un signal presque continu. Donc voilà. Donc la conclusion finale, c'est que plus le condensateur il est grand, plus on a le taux d'ondulation qui est très, très faible, c'est-à-dire on a un bon signal, donc un signal presque continu. Donc ça c'est... Alors quand on veut réaliser des alimentations pour avoir un signal presque continu, on va prendre toujours le condensateur de plus grande valeur. Alors dans le TP, j'ai pris 22 micros et 100 micros pour voir delta V. Mais en pratique, on va prendre, un minimum, c'est 1000 microfarads. Si je prends 1000 microfarads, vous allez trouver un trait directeur.